même à faire une mini-dépression parce que je vois des personnes mourir injustement. Alors, c'est toujours les mêmes personnes, entre guillemets, qui veulent se faire la guerre, on va se le dire clairement. Et ce sont toujours les mêmes personnes innocentes qui n'ont rien demandé, qui payent les pots cassés. Mais bon, ça, c'est un autre sujet et ce n'est pas vraiment le but de notre chaîne parce que ici on n'est pas là pour prendre parti ou pour parler politique, on est ici quand même pour se détendre. Donc si tu permets, aujourd'hui on va prier. Donc je te propose dans cet ASMR de prier avec moi pour toutes les personnes qui ont perdu la vie injustement, que ce soit des enfants, des adultes, des femmes, des hommes, enfin peu importe, même si on ne les connaît pas, même si ce sont des personnes qui n'ont pas les mêmes origines que nous, ça reste des êtres humains et on est des êtres humains, voilà. On va aussi prier pour nous-mêmes parce que oui, il faut se le dire clairement que là tout est devenu instable et incertain. On va prier pour nos vies tout simplement. On va aussi prier pour les personnes qui se trouvent dans des zones à risque de bombardement à cette heure-ci, pour que ces personnes-là trouvent la paix malgré la situation. On va prier pour nos dirigeants pour qu'ils puissent retrouver un meilleur discernement et qu'ils trouvent une meilleure solution autre que s'entretuer. Ce serait bien. Et on va improviser parce que je pense que en fait en 2026 il y a tellement des choses pour lesquelles on peut prier. Donc le monde va mal, mais on va le soigner avec des prières. Déjà, on va prier pour demander pardon. Je sais pas, comme je te dis, si tu es croyant ou pas. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Tu peux demander, je sais pas, à tes proches par exemple, mais dans ton esprit, dans ta tête, tu peux demander à l'univers, je sais pas, ou à Dieu, si tu y crois. Je vais commencer, comme moi je suis chrétienne, je vais m'adresser à Dieu, évidemment. Mais tu n'es pas obligé, tu t'adresses vraiment à qui tu veux, mais le but, c'est qu'on s'accompagne pour accompagner ce monde sombre, pour qu'il y ait un petit peu de lumière. On commence. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui vivent actuellement sous les bombes. Nous te prions pour tous ces petits enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe. Nous te prions pour tous ces parents qui tentent de protéger leurs enfants. Nous te prions pour toutes les personnes fragiles qui n'ont pas de toit sur leur tête et qui sont complètement désarmés en ce moment. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui regardent les nouvelles, les actualités avec beaucoup d'inquiétude. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sentent impuissantes et qui ont peur pour l'avenir de ce monde, pour l'avenir de leurs enfants ou même pour leur propre avenir. Nous te prions pour la protection, Seigneur, de chaque famille et pour nous donner ta paix, pour que ta paix puisse nous servir de bouclier
on avait le choix, mais qu'on a quand même choisi la haine au lieu de l'amour, quand on a choisi la division au lieu de l'union, quand on a choisi la guerre au lieu de la paix, quand on a choisi le mépris au lieu de la générosité. Seigneur, aide-nous à redevenir des artisans de paix. Aide-nous à redevenir des artisans de paix. Aide-nous à redevenir des artisans de paix et que nous apprenions à regarder notre prochain, à regarder les autres avec amour, avec le désir dans le cœur de faire du bien à ceux qui nous entourent. Donne à nos cœurs, Seigneur, davantage de l'amour pour que nous puissions en ressentir, même pour des personnes que nous ne connaissons pas, même pour des personnes de culture et d'origine différentes. Seigneur, nous sommes un seul peuple sur une seule terre, tellement divisé par des idées différentes, par l'orgueil, par l'ego, par l'égoïsme. Alors, Seigneur, nous te prions pour que tout ça change en amour, en paix, si possible en assurance. Seigneur, nous te prions humblement pour tout ça. Cette personne qui est en face de moi, Seigneur, qui est en train d'écouter cet ASMR, bénis cette personne abondamment, Seigneur, et que dans sa vie, il n'y a que la paix dans toutes choses, la réussite, la santé, de l'assurance, et que tous les nœuds dans sa vie puissent se défaire, Seigneur, que tous les nœuds qui l'empêchent de vivre en paix puissent se défaire maintenant. Seigneur, que cette personne qui m'écoute en ce moment puisse trouver de la joie ou la retrouver si jamais elle l'a perdue. Rassure cette personne, Seigneur, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Rassure cette personne, Seigneur, qu'elle est aimée, qu'elle est acceptée telle qu'elle est, qu'elle n'est jamais seule, jamais, jamais, jamais seule. Seigneur, que cette personne qui est en train de m'écouter puisse en cette nouvelle année 2026 réussir à ressentir à nouveau, réellement ressentir et vivre vraiment que tout ce que cette personne souhaite pour 2026 puisse s'accomplir en ton nom puissant, Seigneur. Je te confie cette personne. Merci Seigneur, merci pour tout. Nous te confions toutes les nations du monde entier. Nous te confions tous les dirigeants du monde entier. Et nous te confions tous les cœurs en souffrance, pleins d'inquiétude en ce moment. Nous te confions aussi toutes les familles qui sont éloignées les unes des autres. Les familles qui sont divisées actuellement. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu peux prendre un petit instant avec moi pour faire un petit silence. Tu peux prendre un petit instant de paix. Je sais pas, 3 petites minutes de silence ou de prière comme tu veux pour accompagner toutes ces personnes qui souffrent actuellement, y compris toi. Tu peux prier pour ce que tu
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Je relis une deuxième fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc après la lecture de ce psaume 23 de David, je vais maintenant lire une belle prière pour la paix de Saint François d'Assise. Je ne sais pas si tu connais, c'est pas grave si tu connais pas. Je vais te la lire, c'est une très belle prière pour la paix dans le monde. C'est Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Alors je vais la lire tout doucement. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant que l'on se retrouve. C'est en pardonnant que l'on est pardonné. Et c'est en mourant que l'on ressuscite. Et c'est en mourant que l'on ressuscite. Et c'est en mourant que l'on renaît. C'est vraiment une très belle prière, je trouvais. C'est vraiment une prière qui s'adresse à chacun de nous. On peut tous un peu œuvrer pour la paix, chacun à son niveau. On n'a peut-être pas statut, on n'a pas ce qu'il faut visiblement, matériellement, mais à notre humble niveau, on peut déjà agir pour que la paix règne dans le monde. On peut commencer par son entourage, par sa manière de se comporter en général. C'est tout à fait possible. De toute façon, l'avancement ou la régression du monde ne dépend pas seulement de nos dirigeants, mais ça dépend aussi de nous. C'est pas facile quand des gens au-dessus de nous décident